Bonjour à toutes et tous dans ce webinaire sur la résistance à la colchicine dans la fièvre méditerranéenne familiale. Je suis le professeur Sophie Georges-Lavial, médecin à l'hôpital Tenon à Paris, centre de référence des maladies auto-inflammatoires et en particulier de la fièvre méditerranéenne familiale. L'ensemble des éléments que nous allons discuter sont principalement issus des recommandations françaises et européennes de la prise en charge de la fièvre méditerranéenne familiale qui ont été mises à jour très récemment, il y a quelques mois. Vous pouvez reconnaître ici les membres de ce groupe de travail. Je suis représentée avec la pédiatre Dr Véronique Engen et celle qui a été la coordinatrice de ces recommandations, qui est le professeur César Ozen, rhumatologue pédiatre en Turquie. Dans ces recommandations, il est bien indiqué que la colchicine est le traitement de première intention de la FMF, avec une posologie chez l'adulte qui débute à 1 mg par jour et qui peut aller jusqu'à 2,5 mg par jour en France. On peut même aller jusqu'à 3, comme dans les recommandations et dans certains pays. Le traitement par colchicine doit être pris tous les jours. C'est un traitement préventif. L'observance à la colchicine est donc très importante. Si cette observance est bonne, alors, en cas de persistance de crise ou bien d'une inflammation dans le sang, qui ne serait peut-être pas ressentie, on dit donc une inflammation subclinique, constitue une indication pour augmenter la posologie de colchicine dans la fourchette recommandée, donc jusqu'à 2,5 voire 3 mg par jour. Quels sont les objectifs du traitement? Je vais vous présenter ceux que nous avions proposés pour la France, donc de maintenir un niveau d'activité de la maladie faible qui permet une activité professionnelle normale et une vie personnelle normale, en tout cas une qualité de vie acceptable, et éviter les complications de l'inflammation chronique, en particulier l'amylose inflammatoire. Pour atteindre cet objectif, nous avons proposé dans les recommandations françaises moins de 3 crises par an, donc aucune sans facteur déclenchant, moins d'une crise sévère par an, moins de 5 jours d'absence au travail liés à la maladie par an. Sur un plan biologique, une C-réactive protéine qui doit être normale en dehors d'une crise, donc au moins 10 jours après la fin d'une crise, et l'absence d'apparition de complications ou d'aggravation d'une complication préexistante. Si jamais cet objectif n'est pas atteint, alors il faut renforcer le traitement. Ici, vous pouvez visualiser cette notion qu'en crise, il y a de l'inflammation. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de crise, pas de douleur, et que l'inflammation dans le sang soit indosable. Sur cette visualisation, vous pouvez voir que l'objectif est qu'il n'y ait pas d'inflammation en dehors des crises, notamment que la C-réactive protéine soit inférieure à 5 mg par litre. On peut ainsi augmenter la posologie de colchicine jusqu'à la dose maximale tolérée par le patient, soit 2,5 voire 3 mg par jour. L'intolérance à la colchicine est très rare. Si cette cible n'est pas atteinte en 3 à 6 mois de traitement par colchicine, alors qu'on est à la dose maximale tolérée par le patient, alors on pourra proposer une biothérapie. C'est ce qu'on a écrit dans les recommandations européennes. Ce traitement supplémentaire par biothérapie va concerner des traitements qui vont cibler l'interleukine 1, parce que c'est cette cytokine qui circule dans le sang et dans le corps qui va s'élever en cas de FMF, puisque la mutation de la FMF va activer une structure qui s'appelle l'inflammasome pyrine, et cet inflammasome, quand il est activé, va fabriquer trop d'interleukine 1. Donc l'objectif, ça va être de bloquer cette interleukine 1. Pour surveiller si les patients ont besoin de ce type de médicaments, dans les recommandations européennes, nous avons dit qu'il fallait suivre l'activité clinique, donc vérifier la fréquence des crises sur les 3 à 6 derniers mois, évaluée par le médecin, et rapporter l'expérience du patient, donc ce que le patient va signaler comme douleur, et regarder les marqueurs biochimiques, notamment la CRP et si possible la SAA, en dehors d'une poussée. Sur ces schémas figurent les algorithmes proposés par les recommandations européennes. Donc, là, quand on suspecte une résistance à la colchicine, il faut vérifier s'il y a eu au moins 3 attaques dans les 6 derniers mois, ou une par mois dans les 3 derniers mois, ou une élévation des marqueurs de l'inflammation en dehors de crise. À ce moment-là, on va augmenter la posologie de colchicine jusqu'à la dose maximale tolérée selon l'âge. On peut également changer le type de colchicine pour Colchimax, et si ça ne fonctionne pas, c'est là qu'on va parler d'une résistance. Donc les critères européens de la résistance à la colchicine sont les suivants. Chez un patient qui prend correctement sa colchicine à la dose maximale qu'il peut tolérer, notamment sur le plan digestif,
La résistance sera s'il a au moins 3 crises dans les 6 derniers mois, au moins 1 crise par mois dans les 3 derniers mois, et de l'inflammation dans le sang, mesurée par la CRP, en dehors de toute crise. Si jamais vous êtes dans cette situation, il faut contacter votre médecin expert de la FMF. J'attire votre attention sur un essai thérapeutique qui est actuellement en cours en France, dans à peu près 10 centres adultes et pédiatriques sur presque tout le territoire. Il s'agit du protocole Kinatac dans la FMF chez les patients qui ont une résistance à la colchicine et qui sont sous colchicine long cours. On évalue l'efficacité de l'anakinra pendant les crises comparé à un traitement symptomatique. C'est le docteur Léa Savet à l'hôpital Tenon qui coordonne cet essai. Si vous souhaitez vous documenter, il existe un protocole national de diagnostic et de soins en France qui est disponible sur le site de la Haute Autorité de Santé en accès libre. Le livre de la FMF en 100 questions-réponses que nous avons coécrit avec le Dr Nguyen est disponible soit à nos consultations, soit sur demande. Il existe un site internet que nous avons créé et qui reprend l'ensemble des éléments que nous avons discutés dans ce webinaire, ainsi que pas mal de documents sur la colchicine et son suivi, la CRP, la SA. Enfin, il existe un compte Instagram que nous avons créé il y a 18 mois, notamment à destination des patients, qui s'appelle fmf.référence, où nous publions de façon hebdomadaire des posts sur la FMF et son traitement. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Vous pouvez reconnaître ici sur la photo les médecins qui participent à la prise en charge des patients dans le centre. Je vous remercie pour votre attention.